Et afin d'analyser de plus près la situation actuelle sur le terrain à Gaza, nous avons contacté par téléphone M. Nagui Victor. Bonsoir. Bonsoir, Mona. Monsieur Victor, on parle d'une situation très grave et inhumaine dans la bande de Gaza, même si on est un peu optimiste actuellement qu'on va arriver à une trêve qui va durer pendant le mois sacré, par exemple du Ramadan, pour acheminer des biens et des aides aux Palestiniens. On se trouve dans une situation très critique puisque, on vient de le mentionner sur le terrain, l'agence spécialisée de l'UNRWA, qui est l'agence spécialisée pour les réfugiés, se voit bloquée et c'est son travail arrêté dans la bande de Gaza sur fond d'accusations infondées d'Israël que peut-être 2 ou 3 ou 12 employés des quelques 30 000 employés de l'UNRWA ont participé aux événements de 7 octobre. Comment voyez-vous cette situation un peu pas très logique qui se passe autour de nous et à Gaza? Si on regarde calmement la situation qu'on est en train de regarder actuellement, nous sommes en train d'assister à une boucherie en direct. Je répète, une boucherie en direct. Et ce gouvernement israélien qui est formé de faux cons, ces gens-là veulent éliminer, exterminer tout ce qui s'appelle Palestiniens à Gaza, les Gazaouis. Pourquoi? Dans le but d'implanter des colonies et d'agrandir la superficie de leur occupation. Si l'on regarde dans la suivi des choses, ils ont tué les gens de l'ambulance, ils ont tué les gens du média, ils ont démoli des maisons complètes sur les occupants à l'intérieur. Ils ont démoli des hôpitaux. Ils ont violé l'enceinte des églises, des mosquées. Rien ne les arrête. Ils se permettent tout. Ils sont en dehors de la loi. Ça, c'est un gouvernement et c'est un État vraiment extraordinaire. Hors normal, c'est vrai. Comment? Hors normal. Hors normal, voilà. Et ils font tout. Et malheureusement, ils se permettent de faire tout ça car la grande puissance internationale, mondiale, des États-Unis les soutient. Et c'est là-dessus qu'ils sont soutenus dans le niveau politique, le niveau économique, le niveau militaire, par des munitions, par les avions, par les forces d'avions. Donc malheureusement, ces gens-là sont soutenus par des grandes puissances. Mais moi je pense, madame, ça ne va pas durer longtemps. Parce que si l'on prend l'Europe, maintenant on assiste tous les jours à des manifestations qui refusent ce qui se place à Gaza, ce qui se passe à Gaza. De même aux États-Unis, même dans les universités, dans 12 universités, il y a eu des manifestations et les responsables de ces universités ont été rappelés à l'ordre pour expliquer comment ils ont permis à leurs étudiants de manifester de cette façon contre Israël. Donc, tout cela pour dire que ça ne va pas se passer, ça ne va plus continuer comme ils ont commencé. Oui. Et actuellement, l'Égypte joue le rôle de médiateur accompagné du Qatar et également des États-Unis afin d'arriver à une trêve. On a eu la réponse du Hamas. Cette trêve sera basée sur l'acheminement des aides humanitaires et également l'échange d'otages. On attend
d'ici demain la réponse d'Israël concernant cette initiative et concernant l'application de cette trêve. Selon vous, quelle sera la réponse israélienne? Oui. Moi, je pense qu'il y a une parenthèse à ouvrir, parce que dans la réponse de Hamas, ce n'est pas seulement un cessez-le-feu et l'échange des prisonniers. Non, Hamas voudrait tout d'abord que l'armée israélienne se retire. À quoi sert d'avoir une trêve de 1 mois, de 4 mois, même, voire même 6 mois, et puis recommencer à bombarder? Ils n'ont rien gagné. Ils veulent que les forces israéliennes, que les forces militaires se retirent de Gaza. Ils veulent que blanchir les prisons en Israël. Il y a des prisonniers qui sont là depuis plus que 30 ans, plus que 35 ans, qui résident dans les prisons et dont personne ne sait rien d'elles. Et ces personnes, Hamas voudrait les libérer. Et Hamas aussi voudrait avoir des certifications comme quoi les gens libérés ne vont pas être de nouveau ramenés en prison. Oui. Donc, ce que demande Hamas, c'est logique. Ce n'est pas seulement une trêve, ce n'est pas seulement échange de prisonniers, mais c'est surtout c'est plus large. Oui. Alors, il y a eu quand même des frappes répétées contre le sud de la bande de Gaza, à Khan Younis, et contre Rafah également, Rafah du côté de Gaza. Alors là, on voit encore une fois une pression de la part d'Israël pour pousser les Palestiniens vers les frontières avec l'Égypte. Voilà. Donc, c'est un plan. C'est un plan prévu depuis plusieurs années. Et venue l'occasion pour le pratiquer, le mettre en œuvre, ce plan. Et l'Égypte a affirmé plusieurs fois et dans plusieurs occasions qu'en quoi l'Égypte refuse catégoriquement cette idée et cette façon de faire. Mais d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'Égypte. Il y a la Jordanie qui est dans le même cas que l'Égypte. Et je crois que cette fois-ci, dans l'exception, les États-Unis et l'Europe refusent que le peuple palestinien, les Gazaouis, soient transférés vers l'Égypte. Oui. Heureusement cette fois-ci qu'il y a un soutien des puissances, des grandes puissances. C'est l'Égypte qui résiste toujours, même s'il y a des pressions, même s'il y a des tentatives de fournir une gamme d'investissements ou d'aides. Mais l'Égypte l'a annoncé net et direct que pas de déplacement contre la volonté de Gazaouis, pas de déplacement de Palestiniens dans la bande ou dans la péninsule du Sinaï. Écoutez, mon âme, l'Égypte est un grand pays. Et quand on dit que l'Égypte est un grand pays, l'Égypte est un pilier de sécurité au Moyen-Orient. Et ça m'étonnerait que les États-Unis et les grandes puissances osent faire démolir ce pilier, parce qu'ils s'en servent bien. C'est à l'Égypte qu'ils prennent le téléphone, tout d'abord pour dire « Ah, attention, il y a un problème, là, on voudrait votre médiation. Ah, il y a un problème au Soudan, l'Égypte, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et ainsi de suite. Donc, la relation entre l'Égypte, les États-Unis, et même avec Israël, Israël n'oserait pas faire fâcher l'Égypte. Je ne pense pas. Et même, ils ont affirmé qu'ils ne mèneront pas des batailles au sud de Rafah qui obligeraient la population à se déplacer et à dépasser. Même s'ils essayent, l'Égypte était ferme en ce qui concerne ce point. Et n'oubliez pas qu'on a une armée qui n'est pas n'importe laquelle. C'est une armée classifiée. Oui, c'est vrai. Et je ne pense pas que... Il a dit, le président, n'essayez pas de jouer avec nous. N'essayez pas de tenter
Donc, il a été très ferme, très direct, et je ne crois pas que quelqu'un d'intelligent et de logique commencerait à faire des problèmes à l'Égypte, même si c'est ça les idées qu'ils ont au fond de leur crâne. Monsieur Nagui Victor, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et chers téléspectateurs, comme on a vu au cours de notre édition d'aujourd'hui, on avait deux volets. Premier volet, c'était un volet beaucoup plus optimiste et enthousiaste, puisque c'était un volet parlant d'une gamme de décisions prises aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi afin d'alléger un peu la souffrance économique de la famille égyptienne dans un contexte économique mondial mitigé, et également c'était une gamme de décisions afin de donner plus de soutien et de couverture sociale et économique à la famille égyptienne. Deuxième partie de notre édition, nous avons parlé de la situation actuelle à Gaza, surtout de la médiation égyptienne dans le cadre d'une nouvelle tournée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région. Il était hier au Caire afin d'avoir des pourparlers et des discussions avec le président Abdel Fattah el-Sisi concernant la médiation faite par l'Égypte entre Israël et Hamas afin d'arriver à une trêve durable et solide sur le terrain. Également de la situation actuelle sur le terrain à Gaza. Les bombardements et les agressions israéliennes ne s'arrêtent pas au nord comme au sud de Gaza. La situation humanitaire est très très délicate, très vraiment douloureuse pour les Palestiniens. L'Égypte déploie tous ses efforts afin d'acheminer les aides et afin d'arriver à une solution équitable à cette crise. Ainsi, nous arrivons au terme de notre édition d'aujourd'hui, de notre programme direct. J'espère que vous allez passer d'agréables moments avec la suite de nos programmes sur Nahel TV International. Passez une excellente soirée. Merci et au revoir.